Vous écoutez Servez-vous, première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Retrouvez-nous un mercredi sur deux dès 7h pour un tout nouvel épisode en solo ou en compagnie d'un des acteurs du secteur. On y parlera actualité, témoignages d'entreprises ou encore décryptage de thématiques. Co-animé par Coralie et Capucine, Servez-vous est propulsé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Rejoignez l'aventure en vous abonnant à notre chaîne Servez-vous ou en nous rejoignant sur Instagram. Bonne écoute! Lancé en 2019, Colibri Intergénération s'est positionné ces dernières années comme étant le premier site internet de cohabitation intergénérationnelle entre les jeunes de moins de 30 ans et les seniors de plus de 60 ans. Répondant à plusieurs problématiques d'ordre sociétal et économique, Colibri Intergénération a su s'imposer après des débuts compliqués liés à la crise de la Covid-19. Découvrez dans cet épisode l'histoire de Colibri avec au micro Margot, directrice des opérations. Alors, hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un tout nouvel épisode où je ne suis pas toute seule puisque je suis en compagnie de Margot, qui est directrice des opérations chez Colibri Intergénération. Alors aujourd'hui on est ensemble pour parler donc de cette entreprise, pour revenir un petit peu sur l'histoire, la jeunesse du projet et voilà, en savoir un petit peu plus sur leur concept, leurs valeurs. Donc enchantée Margot. Bonjour, enchantée. Alors comme d'habitude, comme je le fais à chaque fois, je vais vous laisser prendre le micro, prendre la main et puis vous présenter brièvement afin qu'on en sache un petit peu plus sur vous et sur votre rôle du coup chez Colibri. Alors oui, très bien. Alors bonjour, je suis Margot, je suis du coup la directrice d'opération de Colibri Intergénération. Je suis associée au projet, j'ai rejoint l'aventure en 2021, que mon rôle est assez complet chez Colibri Intergénération. Globalement, mon objectif, c'est de faire en sorte que tous les pôles et toutes les nouveautés fonctionnent bien entre elles, que les rouages soient mis en place pour que tout avance de concert. Alors oui, c'est ça, tout commence en 2019, donc avec Mélanie Slufsik qui crée Colibri Intergénération, donc le premier site internet dédié à la cohabitation intergénérationnelle entre jeunes de moins de 30 ans et entre les personnes de plus de 60 ans. Est-ce que justement tu peux revenir un petit peu sur l'histoire de l'entreprise? Qu'est-ce qui a fait que justement Mélanie en soit arrivée à cette conclusion et à ce constat-là qu'il y avait un besoin sur ce terrain? Oui, bien sûr. Alors effectivement, à l'origine du projet, il y a Mélanie Slufsik, qui est du coup mon associée. Et en fait, l'histoire du projet, elle est très personnelle, hein. Je pense que beaucoup de gens se retrouveront dans l'histoire. Mais ce qui s'est passé, c'est que Mélanie donc, a une grand-mère qui avait une grande maison où elle s'est retrouvée seule. Et la question s'est posée de la mettre dans un établissement spécialisé, voilà, où elle pourrait être accueillie. Et du coup, combler sa solitude. Mais évidemment, ce n'était pas ce qu'elle voulait, sa grand-mère. Donc, Mélanie l'a accompagnée dans ce nouveau lieu de vie. Et sa grand-mère s'est retournée vers elle en lui disant « Mais ramène-moi chez moi ». Et en parallèle, il faut savoir aussi que on a tous été étudiants et donc on a tous vécu la galère de trouver un logement. Mélanie s'est trouvée dans la même situation. Donc, effectivement, là, ça a été une révélation. Comment reconnecter en fait ces deux générations entre elles pour proposer des logements du coup aux jeunes qui sont en recherche et évidemment maintenir à domicile nos aînés qui en auraient envie, qui en auraient besoin à travers le logement partagé. Le concept du coup est né en 2019. Alors malheureusement, juste avant le Covid, donc ça nous a permis, la période Covid, de faire parler du concept. Donc le concept étant de proposer à des jeunes de moins de 30 ans d'être mis en relation avec des seniors qui auraient une chambre disponible chez eux. Évidemment, pendant le Covid, on recommandait d'éloigner les jeunes des aînés tant qu'on n'était pas vaccinés. Donc ça a été évidemment un arrêt de l'activité telle qu'on pensait la lancer, mais qui s'est relancée de plus belle à la fin du Covid, puisqu'on n'a jamais autant parlé de solitude, des aînés comme des plus jeunes. Donc forcément, le concept a résonné. Donc voilà, donc aujourd'hui, ça va faire bientôt 4 ans qu'on s'est lancé. Aujourd'hui, on a plus de 12 000 utilisateurs qui sont sur la plateforme, qui sont inscrits, soit en recherche de logement, soit qui proposent une chambre. On a pas loin de 1500 chambres disponibles du coup sur colibri.fr. Et là, on rentre dans une grosse période d'activité pour nous, puisqu'on approche de la rentrée étudiante.
Et oui, c'est ça, c'est marrant, mais je m'en rends souvent compte que voilà, il y a très très souvent une histoire personnelle, voilà, une motivation un peu qui est liée à un constat, parfois un petit peu désolant. Effectivement, là, voilà, on parle de l'isolement chez les seniors, mais on parle aussi des difficultés de logement quand on est jeune. Enfin, c'est vrai que du coup, c'est une solution qui permet de regrouper différents problèmes de société, mais c'est voilà, c'est souvent, on se rend compte, les créations d'entreprises liées à l'histoire de vie personnelle. Mais justement, ça m'intéresse toujours de savoir pourquoi ce nom, quelle est sa signification, s'il y en a une, et est-ce que tu peux nous la partager. Je sais que des fois, ça cache un petit peu les dessous de longues réflexions avant justement de se lancer dans la création d'une entreprise. Oui, alors il y a une célèbre légende amérindienne déjà qu'on peut citer, la légende qui dit qu'il y a un énorme feu de forêt et tous les animaux de la forêt fuient le feu de forêt et il y a un petit colibri qui lui arrête pas de faire des allers-retours entre le lac à proximité et le feu de forêt avec de l'eau dans son petit bec. Un animal s'arrête et le regarde, il dit mais qu'est-ce que tu fais, t'es fou? Et le petit colibri se retourne en disant je fais ma part en essayant d'éteindre le feu. Voilà, donc ça c'est la première signification évidemment. Donc l'idée c'est que tous les petits gestes comptent. Ensuite la deuxième signification c'est vraiment sur le choix du nom. Donc on va le diviser en plusieurs parties. Colibri, donc co-living, donc le vivre ensemble. Ensuite au milieu il y a libre, c'est la liberté de choisir avec qui on peut vivre. Et ensuite il y a le à la fin. Et là c'était un parallèle avec le mot ensemble qui est évidemment très important pour nous et au cœur du projet. Comme quoi, j'ai bien fait de poser la question, puisque j'ai appris quelque chose. Et voilà, c'est vrai que je trouve souvent qu'en posant justement cette question-là qui paraît un petit peu bête, on apprend toujours un petit peu les secrets ou une anecdote sur la création d'une entreprise. Et je trouve ça toujours assez chouette à partager. Ça permet un petit peu de comprendre le cheminement qu'il y a pu avoir avant justement d'arriver à là où on en est aujourd'hui. Donc justement, aujourd'hui, comment fonctionne l'entreprise au quotidien en termes d'offres, mais aussi en termes d'organisation? Alors là, bon, il faut savoir que du côté des utilisateurs, tout commence par un site internet. Donc le site www.colibri.fr, qui est en fait la première porte d'entrée pour avoir accès aux services du coup de cohabitation intergénérationnelle qu'on propose partout en France. Donc on va s'inscrire en gros sur internet et on va être ensuite suivi par des conseillers Colibri Intergénération qui vont du coup proposer les mises en relation dites de qualité, puisque notre force c'est d'avoir proposé un matching entre les profils, donc un matching sur la base des attentes de chacun et des affinités du quotidien de l'un et de l'autre, donc du jeune et du moins jeune. Donc ça, c'est la première porte d'entrée. Derrière, effectivement, on est toute une équipe pour continuer à accompagner ces jeunes et ces moins jeunes dans leurs projets. Donc on a une équipe évidemment de commerciaux et de services clients qui sont vraiment le cœur de l'activité du quotidien avec nos binômes et avec tous ceux qui pourraient être intéressés par le service. Donc l'idée là, c'est vraiment que chaque personne qui s'inscrive est un conseiller attribué qui va du coup adapter le service en conséquence par rapport à ses attentes, ses affinités, etc., sa localisation. Mais tout se passe du coup à distance. Ensuite, on a une équipe tech qui va s'occuper du site internet et de continuer à le faire évoluer pour qu'il réponde toujours un peu plus à ce que nos utilisateurs attendent. Donc là, on vient juste de sortir la V4, qui est effectivement un résultat attendu par nos utilisateurs par rapport à ce qu'on nous avait remonté comme point d'amélioration ou point de friction, etc. Donc on est assez fiers et ça continue à évoluer aujourd'hui. Et ensuite, on a une équipe marketing, donc qui, elle, marketing et communication, qui, elle, va faire rayonner le concept parce que c'est vrai qu'on avait un gros enjeu quand on s'est lancé en 2019, c'était déjà de faire connaître le concept en tant que tel, puisqu'il était très méconnu, chose qu'on continue à faire aujourd'hui. Et évidemment, appuyer aussi nos points différenciants, notamment ce matching qui est pour nous, en tout cas, est la base vraiment d'une activité de qualité. C'est-à-dire qu'on part du principe que quand les gens vont vivre ensemble, il faut qu'ils aient une base de vie commune, des affinités en commun pour que ça se passe bien dans leur quotidien. Donc pour nous, c'est très important et c'est particulièrement ça qu'on continue à améliorer aujourd'hui. Oui, c'est ça, il y a ce côté vraiment matching que j'avais vu sur votre plateforme. Et c'est vrai que ça vient vraiment justement souder les différentes dimensions, si je peux dire, que vous apportez avec votre solution Colibri. J'imagine que c'est central d'avoir justement ce matching-là de passion et de centre d'intérêt pour pas justement créer une relation vide, si je peux dire, et vous allez vraiment essayer d'aller plus loin et pas juste proposer un toit commun à deux personnes, mais vraiment aller dans peut-être la création d'une affinité ou du moins d'essayer d'amener au maximum une possibilité d'échange entre deux personnes qui ont potentiellement des centres d'intérêt, voire des passions communes. C'est un petit peu comme ça que j'interprète justement ce matching-là.
Oui, c'est exactement ça. Alors, c'est vrai qu'il y a des questions, plus ou moins importantes, à l'inscription qu'on va poser du coup aux jeunes et aux moins jeunes. Bon, déjà, il y a la première base, c'est qu'est-ce qu'attend la personne, âgée, du coup, le senior de plus de 60 ans, quand il s'inscrit, parce qu'on a des profils, différents. Il y en a certains qui attendent beaucoup de présence, par exemple, parce qu'ils se sentent, vraiment seuls. D'autres moins, parce que juste ils veulent aider un jeune ou bien avoir un petit complément de revenu. Donc, c'est vrai que la base, déjà, c'est l'attente, du côté du senior, ce qui va effectivement impacter aussi le prix de la chambre qu'il mettra du coup en cohabitation intergénérationnelle. En gros, l'idée, c'est que plus il y a d'attente, plus le loyer baisse. Donc ça, c'est la première base. Et après, là où c'est vraiment crucial pour nous, ce sont les centres d'intérêt qui vont renseigner ou les goûts. Par exemple, qu'est-ce qu'on va partager autour d'un repas. Par exemple, quelqu'un qui est végétarien aura tendance à préférer vivre avec quelqu'un qui est aussi végétarien pour partager un repas. Donc ça, c'est vrai que c'est cette base-là qui nous permet de faire les mises en relation, ce qui donne en fait une base aux premiers échanges entre les seniors et les jeunes et qui va être ensuite confirmée par une rencontre, etc. Mais ça permet d'avoir déjà une petite base pour démarrer les échanges et voir si leurs projets concordent. C'est vrai qu'en échangeant ou même voilà en amont, hein, en visitant votre site et en regardant vos différents supports, j'ai l'impression qu'il y a quand même plusieurs dimensions qui se dégagent de Colibri et de ce que vous proposez. Il y a une vraie dimension déjà économique, hein, forcément pour l'un et pour l'autre. Voilà, il y a une dimension aussi sociale, voire sociétale, voire humaine, si je peux dire, avec justement ce côté-là de regrouper les générations, de vraiment avoir ce lien social qui est démultiplié, etc. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer un petit peu les valeurs et revenir justement sur les fondamentaux, on va dire, de l'entreprise? Oui, alors on va commencer par le social parce que c'est vraiment au cœur du projet. Donc, on a un vrai impact social, sociétal même, je dirais. Donc, le social, c'est évidemment reconnecter ces deux générations entre elles à travers le logement partagé. Donc, mais il y a beaucoup plus d'enjeux derrière. Donc, c'est vaincre la solitude, effectivement, l'isolement social de certains aînés. C'est du coup favoriser le maintien à domicile de nos aînés. C'est répondre aussi à des enjeux côté jeunes qui, eux aussi, ont besoin d'être accompagnés au début de leur vie d'étudiants ou bien de jeunes actifs, puisqu'on accompagne les jeunes, tous les jeunes qui ont moins de 30 ans. Mais c'est vrai on voit que les deux générations ont beaucoup à s'apporter et que ça résout finalement beaucoup de sujets sociétaux qu'on peut avoir en ce moment. Ensuite, il y a la question effectivement économique, donc le pouvoir d'achat. Il faut savoir que les revenus perçus en cohabitation intergénérationnelle sont exonérés d'impôts. C'est encadré par une loi en fait qui est la loi Elan qui donne le cadre en fait du concept de cohabitation intergénérationnelle et qui donne droit du coup effectivement à ces revenus nets d'impôts quand on reçoit un jeune tant que ça respecte les critères de la loi Elan. Et évidemment côté jeune aussi puisqu'on a des logements qui sont en moyenne 2 tiers moins chers que des logements classiques. Donc typiquement on va avoir par exemple des chambres à Paris à 200 € ou même d'ailleurs parfois juste à 40 €, donc ce qui comprend uniquement nos frais de service partout en France. Donc c'est vrai que ça ouvre un marché qui n'était pas encore ouvert aussi pour les jeunes. Donc ça vient sur un troisième point. Donc notre troisième brique, on va dire, de valeur, c'est aussi des valeurs immobilières. Donc en gros, proposer des chambres qui étaient vacantes, les remettre sur le marché et à disposition pour des jeunes. Et ça partout en France, donc dans les grandes villes comme dans les zones plus isolées. Donc ça permet aussi de créer une valeur immobilière sur le marché. Oui, et puis c'est vrai qu'en premier lieu, on va rapidement penser justement à la personne âgée qui potentiellement souffre d'isolement, etc. Mais c'est vrai que du côté de l'étudiant, il y a un atout qui est immense parce que voilà, il peut y avoir aussi le manque de la famille. Les débuts, c'est pas toujours évident. Effectivement, on est tous passés par là et ça peut même être aussi rassurant en tant que parent. Donc c'est un acteur qui rentre un petit peu en parallèle dans votre solution, mais ça peut être rassurant pour lui de savoir que justement son enfant ou du moins le jeune actif qui démarre dans la vie est encore dans ce cocon-là presque familial ou du moins qu'il y a une présence avec lui au quotidien. Voilà, il y a une forme un petit peu peut-être rassurante pour les parents. C'est comme ça un petit peu que je vois les choses. Oui, bien sûr. Alors d'ailleurs, c'est ce qui nous a fait créer un parcours aidant. Donc un parcours aidant d'inscription, ce qui permet en fait à un parent ou bien même à un enfant d'une personne âgée d'inscrire en fait quelqu'un qu'il aimerait voir accompagné dans son projet de cohabitation intergénérationnelle. Et
C'est vrai qu'on voit effectivement des parents, donc de jeunes adultes, donc par exemple tous ceux qui vont passer leur bac cette année sont parfois accompagnés par leurs parents pour l'année prochaine quand ils vont rentrer dans leur école ou dans leur centre de formation diverses et variées l'année prochaine. Et c'est vrai que c'est rassurant parce que surtout quand on arrive dans des grandes villes et qu'on ne vient pas forcément d'une grande ville, ça peut être rassurant pour les parents de savoir qu'ils ont un autre adulte de confiance qui référait, à qui discuter de l'arrivée de leur enfant dans une autre ville. Donc oui, tout à fait. Et je pense à ça, mais c'est vrai que du coup, est-ce que dans votre matching ou même dans l'inscription ou tout court dans la solution que vous proposez, est-ce que ça entraîne des sortes de missions complémentaires, on va dire, ou est-ce que ça après c'est vraiment en fonction de la relation, en fonction de la volonté de chacun? Est-ce que via Colibri, vous proposez justement des missions, on va dire, pour améliorer le quotidien de la personne, comme justement de l'aide au quotidien, de l'aide aux courses, à la préparation des repas, etc. Est-ce que ça c'est inclus, on va dire, ou du moins ça peut être demandé par la personne âgée? Alors, nous, c'est très important de souligner qu'on ne peut pas remplacer, via la cohabitation intergénérationnelle, une aide de vie professionnelle. Donc, en fait, le jeune va venir, en tout cas, la cohabitation intergénérationnelle va venir en complément, éventuellement, d'aide de vie qu'on peut avoir au quotidien. Donc, par exemple, une femme de ménage, une aide-soignante, des portages de repas. En gros, le jeune, il va amener ce qu'on appelle des menus services au quotidien, des petits services qui doivent être vraiment ponctuels et non récurrents. Donc, effectivement, ça peut être, par exemple, de l'aide informatique, ça peut être de la préparation au repas, mais avec la personne du coup avec le seigneur du coup qui l'héberge. Ça va être plutôt plus de s'asseoir autour d'une table en fait et de partager un repas plus que de préparer les repas. Vous voyez la différence. Ça va être par contre s'engager sur les temps de présence, de partage avec la personne qui va l'héberger. C'est ça qu'on appelle des menus services. Et le principe il est assez simple, c'est que plus il y a de menus services au quotidien qui sont demandés et du coup octroyés par le jeune, plus le loyer va être impacté à la baisse du coup. Donc c'est vraiment une contrepartie au même titre que la contrepartie financière qui va être inscrite au contrat et encadrée du coup par nous. Oui, bah, ça anticipe un petit peu la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous pensez que la solution que vous proposez actuellement, elle vient selon vous compenser les autres solutions plus traditionnelles que l'on connaît, même si effectivement voilà, ça ne vient pas remplacer. Est-ce que vous voulez un petit peu vous exprimer là-dessus justement pour expliquer un petit peu mieux peut-être votre démarche? Parce que voilà, c'est vrai que moi, vu de mon point de vue, ça peut correspondre un petit peu à une solution étape, une solution temporaire. Par exemple, si la personne âgée est encore en mesure de rester chez elle, mais voilà, ça peut être une transition avant de potentiellement réfléchir à une autre solution d'hébergement si justement elle ne peut plus rester forcément seule chez elle. Oui, alors pour nous justement, on vient, alors soit en complément, voilà, mais il y a quelque chose qui est quand même aussi crucial, c'est qu'on accompagne des seniors qui sont encore autonomes ou en tout cas qui sont à domicile et aidés déjà pour que le jeune justement ne remplace pas une aide de vie professionnelle. Donc ça, pour nous, ça arrive vraiment en complément ou bien effectivement, avant un départ en maison de retraite qui est notamment justifié par, des conditions de santé qui ne permettent plus de rester à domicile ou en tout cas qui rendent voilà, le maintien à domicile plus compliqué. Donc on n'aura jamais, on va dire, vocation à remplacer, certains métiers ou bien des lieux, dédiés, à la vieillesse et voilà et à l'accompagnement médicalisé, des personnes âgées à un certain moment de leur vie. Par contre, on vient avant et c'est incroyable parce qu'on le voit bien. Il y a aussi certaines personnes qui restent plus longtemps à domicile grâce à la cohabitation intergénérationnelle parce que finalement, être en contact avec des jeunes, ça rend jeune aussi, d'une certaine façon. On revient en contact avec la vie. La solitude, c'est prouvé même scientifiquement, hein, que la solitude amène à certains maux qui plus vite, en tout cas, que si on n'est pas accompagné. Donc, c'est ça que nous, on essaye en tout cas de faire, c'est d'amener un complément, une autre proposition dans ce qu'on appelle le parcours résidentiel senior avant la maison de retraite, avant un EHPAD. C'est le plus longtemps chez soi, en fait. Voilà, tout simplement. Alors il y a plusieurs sites ou plusieurs plateformes du moins dans le même esprit que vous qui émergent, qui ont à peu près le même concept, voilà, où on sent qu'il y a un fond un petit peu commun. Est-ce que pour vous c'est un signe que le message il est passé, que votre voix elle a été entendue et qu'il y a une prise de conscience générale?
Alors oui, je pense que c'est un signal positif. On en est ravis d'ailleurs. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Néanmoins, le concept mérite d'être encore plus connu. Et après, il faut faire attention aussi au concept en tant que tel, parce qu'alors il y a une loi qui est la loi Elan qui encadre le concept. Et nous, c'est vrai qu'on peut voir aussi certains acteurs qui dévient un petit peu des règles qui sont fixées par cette loi. Donc nous, ce qu'on pense, c'est que quand on fait de la cohabitation intergénérationnelle, il faut la faire bien dans les règles qui sont en tout cas celles qu'on a aujourd'hui, puisque la loi Elan peut évoluer dans les prochaines années et nous, on le souhaite aussi. Et après, sur le concept en tant que tel, oui, on a l'impression qu'il fait plus écho maintenant qu'à un certain moment, notamment quand on s'est lancé en 2019, et ça, on en est vraiment ravis, mais on pense qu'il y a encore du chemin à faire pour qu'il soit vraiment connu, voilà, que ça devienne un réflexe finalement pour une personne de se dire, je pourrais essayer même pendant 6 mois, voilà, d'avoir un jeune à la maison pour combler un peu ma solitude ou m'aider un petit peu au quotidien. Aujourd'hui, c'est pas encore ancré dans les mœurs, mais j'espère que demain, ça le sera. Tout à fait. Alors paradoxalement, vous vous adressez à deux cibles qui sont assez opposées. Donc d'un côté les étudiants et les jeunes et d'un autre côté les seniors. Donc vous avez d'un côté un public qui va être assez connecté de façon générale, de façon globale, et d'un autre côté une partie qui est justement un petit peu moins à l'aise avec tous ces outils-là et qui le subit dans certains cas une certaine fracture du numérique. Comment vous gérez justement cet aspect-là dans votre approche et dans votre discours ? Alors effectivement, les jeunes sont très digitalisés, donc on va les retrouver sur internet globalement ou sur les réseaux sociaux ou par exemple comme TikTok. On communique de façon diverse et variée auprès d'eux. Après, la question pour les seniors pouvait se poser, mais croyez-moi, quand on a entre 60 et 70 ans, on a un compte Facebook, on sait utiliser une adresse mail, faire des recherches sur Google. Donc voilà, il y en a quand même beaucoup qui sont digitalisés, plus que ce qu'on, en tout cas, nous laissait entendre. Ensuite, on a quand même créé effectivement la possibilité de nous joindre par téléphone pour s'inscrire. Ce qui donne aussi accès à notre service à d'autres personnes qui ne seraient pas effectivement digitalisées, n'auraient pas un ordinateur chez eux. Donc ça, c'était aussi crucial pour nous que tout le monde, en tout cas, puisse être accueilli sur notre plateforme, même passé un certain âge ou n'ayant pas accès à Internet. Après, en termes de communication, c'est vrai qu'auprès des personnes de plus de 60 ans, on a tendance à aller faire plus de presse papier, par exemple. On a eu la chance de passer aussi dans des journaux télévisés. C'est vrai qu'il y a un côté rassurant, sûrement aussi avoir un reportage, de voir aussi un vécu de certains de nos binômes actuels. Donc, on a senti en tout cas un effet auprès de cette cible senior. Et c'est vrai que les jeunes, regardent un petit peu moins la télé, mais eux vont être plus impactés par effectivement des vidéos qu'on pourrait avoir sur nos réseaux sociaux qui vont les faire rigoler, aussi la compréhension du concept. On essaye d'expliquer à quoi ressemble une cohabitation intergénérationnelle, les avantages, etc. Donc c'est vrai que les techniques, entre guillemets, pour s'adresser à l'un ou l'autre sont différentes, mais globalement, les messages sont les mêmes. C'est aussi d'une certaine façon le grand message de notre communication, c'est décomplexifier en fait la cohabitation intergénérationnelle et puis la démocratiser de façon rassurante, amusante aussi, faire connaître en fait ce concept qui est extraordinaire quand il fonctionne. Alors on arrive à la fin de cet échange, donc je vais poser ma question préférée, on va dire. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter ou une histoire qui vous a particulièrement marqué et qui illustre plutôt bien la mission que vous effectuez au quotidien avec Colibri ? Alors oui, je pense que la meilleure histoire qu'on puisse raconter, c'est celle vécue par nos binômes. On a une en particulier à vous raconter qui est celle de Andis et Fernand. Donc Andis est un jeune étudiant en théâtre. Fernand vit en région parisienne. Ils ont cohabité pour la première fois l'année dernière. Ils ont renouvelé le contrat du coup cette année. Et ça, quand ils l'ont renouvelé, donc tout s'était très bien passé évidemment sur la première année, mais ils nous ont fait part en fait de leur projet pour cette année. Donc ils avaient comme projet d'acheter un lapin ensemble, de passer Noël ensemble et d'inviter leurs familles respectives. Alors, on a appris aussi que Andis accompagnait Fernand au match de hand de son fils, que Fernand allait aux pièces de théâtre d'Andis. Enfin, c'est pour vous montrer qu'en fait, parfois, les cohabitations dépassent ce que nous, on veut créer. Donc, nous, on veut créer du lien, de l'entraide, vraiment de la solidarité entre eux. Mais là, ça dépasse ce qu'on on avait au départ contractualisé. Ça devient des relations amicales vraiment fortes, en fait. C'est partie d'une histoire de vie, finalement. Et bon, pour la petite anecdote, Andis et Fernand renouvellent encore pour une 3e année. Et c'est ça, ça marque un petit peu des vies et ça crée des vraies histoires justement hyper émouvantes et hyper humaines à raconter derrière. Et je pense que c'est ça
le vrai message à faire passer aussi dans cet épisode, mais surtout à travers Colibri. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut espérer pour Colibri? Ce qu'on peut souhaiter à Colibri, c'est de continuer à voler plus haut. Je pense que nous, on se souhaite, c'est de continuer à être connu du plus grand nombre, de continuer à déployer nos ailes dans tous les sens du terme, puis de faire en sorte que ce concept est notre aventure à nous aussi, parce que c'est fabuleux de vivre ça au quotidien, continuer à se déployer et à être démultiplié par rapport au nombre de personnes qui seraient intéressées d'essayer, en tout cas, la cohabitation intergénérationnelle. Oui, je vous remercie Margot pour cet échange. Je vous remercie pour votre transparence et pour vos réponses. Et voilà, en tout cas moi comme d'habitude, j'ai beaucoup apprécié échanger avec vous, échanger sur cette thématique et puis en savoir un petit peu plus sur votre concept et sur Colibri. Donc encore merci et puis à très bientôt. Merci Coralie. Et voilà, cet épisode est désormais terminé. Comme d'habitude, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Moi, j'ai vraiment apprécié le faire. C'est toujours un plaisir pour moi de découvrir de nouvelles personnes, d'échanger avec de nouveaux invités et d'en savoir toujours un peu plus sur leur activité ou sur une entreprise. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram afin de ne rien manquer. Et voilà, nous on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.